C'est avec un plaisir extrême que moi, Rebecca Kanana, j'ai de vous retrouver aujourd'hui dans votre rubrique que vous aimez tant, Heureux en Christ. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro dans J'étais aussi dans ça, mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de la pornographie ni de la masturbation, mais aujourd'hui, nous parlons de cette tendance qui a dérangé les enfants de Dieu par rapport aux mauvaises pensées. Je ne suis pas seule, comme vous le constatez, je suis avec un enfant de Dieu, un homme de Dieu, votre frère, Steve Kibouché. Bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je rappelle que le frère qui est à mes côtés est en train de parler de son témoignage vivant qui va vous édifier, qui lui a tant fait souffrir par rapport aux mauvaises pensées. Une thématique que vous oubliez et vous négligez, mais dans un certain cas, beaucoup de personnes sont en train d'en souffrir. En tout cas, homme de Dieu, vous êtes à l'aise de parler de votre témoignage? Oui, je suis très à l'aise, je me sens ici chez moi. Est-ce que vos parents à la maison et les amis, vous vous sentez vraiment à l'aise de parler de votre témoignage en voyant que ce frère était heureux, mais il était en train de souffrir par rapport aux mauvaises pensées? Vous vous sentez à l'aise? Oui, ça ne me dérange pas puisque aujourd'hui je suis maintenant une nouvelle créature. Tout ça, c'est maintenant les passés. Exactement, une nouvelle créature que Dieu a sauvée, que Jésus a sauvée. Alors, parle-nous un peu de votre conversion. Comment avez-vous reçu Christ? Alors, tout a commencé en 2018 à l'église La Compassion, pendant les 30 matins. C'est là que... C'était au dernier jour, hein, les 30e jours d'ailleurs, suite à une prédication. Je me rappelle que ce jour-là, le pasteur a prêché. Il a synthétisé la Bible de Genèse à Apocalypse. Et le grand thème, c'était les signes des temps de la fin. Okay. Et c'est ces jours-là, après la prédication, après cet enseignement, que les pasteurs avaient fait un appel au salut. Et j'avais senti dans mon cœur que je devais passer. Le premier appel ça concernait plus les gens qui devaient donner leur vie à Jésus pour la première fois. Et j'avais hésité. Et le deuxième appel concernait ceux qui devaient arranger avec Dieu. Et moi, je me disais, bon, je suis déjà chrétien, même si je ne l'étais pas, mais je me disais quand même, je suis déjà chrétien. Vous vous laissez persuader. Ouais, voilà. Mais bizarrement, j'avais senti comme quelqu'un pour me faire marcher jusqu'à devant. C'était parce que j'étais derrière, j'étais dehors, il y avait tellement de gens. Et j'avais senti comme quelqu'un me faire marcher, m'amener jusqu'à devant. Et ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. C'est ainsi que je me suis converti. Vraiment, un très bon témoignage. Mais aujourd'hui, nous allons parler, ce n'était pas le sujet, c'était seulement pour faire savoir aux enfants de Dieu comment vous avez reçu Christ. Mais quel a été le problème qui vous dérangeait par rapport aux mauvaises pensées? Alors, comment êtes-vous retrouvé dans les bains de mauvaises pensées? Pour être sincère, je ne pourrais pas déterminer les jours ni l'heure où toutes ces choses ont commencé. Mais je sais que pendant une période de ma vie, je pourrais dire des 14 ans à 16 ans, précisément vraiment, c'est cette période-là que je me suis vraiment retrouvé à avoir des pensées impures. Comment est-ce possible? Alors, tout a commencé, je crois, à l'âge de 14 ans, comme je l'ai dit, en regardant des mauvais films à la télé. Et ce qui fait que tout le monde pensait que j'étais sain, j'étais bon, j'étais quelqu'un de très calme. Mais la nuit, moi-même, quand je restais à la maison avec la télécommande, c'est moi à la maison qui avait les codes des chaînes Canal+, et tout. C'est moi qui mettais, c'est moi qui changeais. Et je connaissais toutes ces chaînes-là. Et c'est à partir de ces mauvais films qui ont commencé à nourrir en moi des mauvaises pensées, des pensées sales. Ça vous poussait exactement à faire quoi? Alors, il faut dire que ces pensées ne m'amenaient pas dans les actions. Ça restait en moi. Il m'arrivait que lorsque j'allais me coucher, sans forcer, même quand je ne voulais pas, j'avais subitement une image d'une femme, quelconque, ça pouvait être une amie, une fille que j'ai vue en cours de route, une fille qui me plaît. Tout d'un coup, subitement, je vais commencer à penser que j'ai des rapports avec elle. Et c'était sans forcer, même quand je ne le voulais pas. Mais ça m'arrivait au moment où je me couchais. Dès lors que je fermais mes yeux, tout de suite ça venait. Alors au début, c'était normal.
Normal, je dirais pas normal. Je crois que je trouvais ça aussi bizarre parce que je me battais avec. Je voulais pas que ça soit comme ça. Sans pour autant chercher un encadreur. Non, j'ai cherché personne. Je n'ai cherché personne. Vous pensez peut-être que vous allez le surpasser selon vos capacités spirituelles? Mes capacités spirituelles. Bon, je ne sais pas si à cette époque-là, j'étais conscient de la spiritualité, mais je crois que je me battais quand même. Je faisais des efforts personnellement pour ne pas... Parce que m'arrivait au moment où j'allais me coucher, dès que ça arrive, j'essaie de me battre, de m'élever un peu, de chasser ça, mais c'était plus fort que moi, je dirais. Alors, quand est-ce que la décision était venue de savoir que non, cette chose, elle est mauvaise, je dois le laisser? Il n'y a pas eu un déclic au niveau de dire que cette chose est mauvaise. Je savais déjà que c'était mauvais. Quand ça a commencé, je savais déjà que c'était mauvais. Mais comment ça s'est arrêté? Là, je pourrais dire que ça s'est arrêté même avant ma conversion. Tout d'un coup, comme ça, je n'avais plus ce genre de pensée. Je crois que c'est à partir du moment où j'ai arrêté de regarder ces films. Parce que j'ai arrêté de regarder ces images, même avant de me convertir. Okay. Et c'est à partir de ces moments-là aussi que je n'avais plus aussi ces pensées. Mais vous pensez aujourd'hui qu'il y a encore des enfants de Dieu qui sont en train de souffrir en étant chrétiens, mais avec de mauvaises pensées? Oui, je le crois. Comment vous allez les démontrer? Comment je pourrais les démontrer? Selon la parole de Dieu, oui, bien sûr. Selon la parole de Dieu, vous savez, lorsque Pierre marchait avec Jésus, c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'était pas encore converti, mais il marchait déjà avec Jésus. Il était en relation avec Dieu. Mais il avait quand même des mauvaises pensées. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a voulu interdire à Jésus de se donner à mort, Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi? Parce que les pensées de Simon n'étaient pas pures. Ce n'étaient pas des pensées qui honoraient Dieu. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que Jésus-Christ ne se crucifie pas. La volonté de Dieu était que Jésus-Christ meure à la croix. Et Pierre est venu entraver cela, vouloir entraver cela, mais tout de suite, Jésus l'a arrêté. C'est possible d'être chrétien, mais d'avoir des mauvaises pensées. Mais quelle est la chose là qui amène de mauvaises pensées? En étant chrétien, vous craignez Dieu, oui, bien sûr. Vous lisez la parole de Dieu, vous priez. Mais quelle est la chose qui amène de mauvaises pensées? La chose qui amène de mauvaises pensées, je dirais que c'est... Parce que vous avez votre histoire, c'était avant votre conversion. Oui. Mais il y a certains de ces enfants de Dieu là qui souffrent en ce moment. En étant chrétiens, ils imposent aussi de main aux malades, mais dans leur quotidien, ils sont en train de souffrir de mauvaises pensées. Je pense que tout commence au niveau du brisement. Il y a des gens, lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, on donne tout à Jésus. On donne sa vie, on donne ses pensées, on donne ses paroles. C'est pourquoi Timothée est en train de... L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que sois un modèle pour ceux de ta génération, pour les jeunes comme toi, en parole, en pensée, en action, en tout. Parce qu'il est possible de donner sa vie à Jésus-Christ, de dire qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, alors qu'on a retenu certains péchés chéris qu'on aime. Vous savez, les péchés de l'impudicité commencent par la pensée. Okay. Et c'est quand... ça donne un plaisir, un certain plaisir, même quand on ne les pratique pas forcément en action, mais même dans la pensée, il y a un certain plaisir qui se dégage. Alors quand on ne veut pas déjà abandonner, parce que nous tous nous sommes des païens, comme nous le savons, nous sommes tous des païens, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, qu'on retient quand même ces péchés-là, on ne veut pas déjà l'abandonner, c'est déjà un point. La deuxième des choses, j'aimerais un peu donner un exemple encore dans la Bible. Vous savez, lorsque Ananias et Saphira ont menti, ça aussi ça a commencé par la pensée. Ils étaient déjà chrétiens, ils marchaient avec les apôtres, mais ils avaient quand même la pensée de mentir. Tout ça, c'est qu'ils aimaient les mensonges. Pour dire que les mauvaises pensées se nourrissent aussi par l'amour qu'on a pour ces pensées-là, qu'on ne veut pas les abandonner. Aussi par les images que nous regardons. Les images que nous regardons, les films, les séries, aujourd'hui avec Novelas, dans nos téléphones, dès que tu entres sur Facebook, on te propose. Alors, pour prévenir cela, il faut déjà haïr. Quand tu es un péché, tu ne le commettras pas. Mais quand tu as l'amour pour ces péchés, tu le commettras.
et aussi des choses que nous entendons, que nous écoutons. Qui fréquentes-tu? Qui te dit quoi? C'est sur base de ce qu'on te dit par tes amis, par exemple, par des gens que tu côtoies, que les pensées se nourrissent. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on doit entendre doit provenir de la parole de Dieu et non de la parole des hommes, de nos amis. Parce que avoir des mauvaises pensées, c'est en quelque chose avoir la foi. Parce que tout, c'est la pensée, c'est l'imagination. Quand tu as la foi que tu auras une voiture, c'est dans ta pensée. Et quand tu imagines que tu veux coucher avec une fille, c'est dans la pensée. Cette foi-là que tu as de coucher avec une fille, c'est la pensée. Donc, il faut veiller sur son entourage, veiller sur ce qu'on regarde et veiller sur l'état de son cœur. Parce que c'est ce que tu aimes qui détermine ce que tu penseras, ce que tu feras ensuite. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une autre personne peut influencer l'autre dans les mauvaises pensées? Justement, c'est ce que j'ai dit par rapport aux fréquentations. Les amis que nous avons, ceux qui nous disent, qu'est-ce que nous nous racontons. Parce que si tu as des amis qui te parlent tout le temps des femmes, qui te parlent tout le temps des hommes, quand tu es une femme, des amis qui te parlent tout le temps des hommes, de leurs expériences avec les hommes, beaucoup des gens sont passés à l'action, mais bien avant de passer à l'action, ont eu des pensées par rapport, suite aux conversations qu'ils ont eues avec des gens. Tu fréquentes quelqu'un qui te raconte que la nuit dernière, elle a couché avec son copain. Même si toi, tu ne vas pas aller le faire, mais d'abord, ça va nourrir en toi une pensée. C'est sur base de cette pensée que tu vas mesurer les pour et les contre. Certains vont jusqu'à l'action, mais certains se retiennent. Gloire à Dieu, mais il faut choisir ses fréquentations. Alors, à cette époque-là, c'était toute une souffrance pour vous? Oui, ça me faisait pleurer. J'avoue vraiment que ça me faisait pleurer. Je crois que c'est l'une des choses qui m'a vraiment fait mal dans la vie. Parce que je ne parlais à personne de cela. Donc, vous étiez quand même devenu comme une hypocrite. Oui, j'étais hypocrite. J'étais hypocrite parce que à la maison, on savait que j'ai prié. Je partais à l'église, j'avais une Bible, je priais beaucoup. Mais dans mon intérieur, je savais ce qui s'est passé. Je savais que dès que... Non, en fait, il ne s'agissait même pas lorsque seulement je me couchais, même quand je marchais aussi, ces pensées-là me venaient. Et j'imaginais tout le temps des choses. Vous savez, je suis quelqu'un qui imagine tout le temps. Je suis quelqu'un qui pense tout le temps. Qui crée déjà, qui construit même des immeubles dans les pensées. Voilà, c'est ça en fait. Vraiment, moi, quand je marche, j'ai réfléchi toujours. Je ne peux pas être là sans réfléchir. Impossible. Je suis quelqu'un qui crée toujours des choses dans sa tête. Et à cette époque-là, c'était ça qui dominait un peu ma vie, mes pensées. Mais ce n'était pas la sorcellerie. Quelqu'un ne vous hantait pas par rapport à ça? Non, je ne pense pas que c'était la sorcellerie parce que, comme je vous l'ai expliqué, la manière dont ça s'est stoppé, si c'était quelque chose de sorcellerie, j'aurais dû passer par une délivrance bien avant, une délivrance vraiment profonde et tout. Mais ça s'est arrêté au moment où j'ai arrêté aussi avec les mauvaises images. Vous comprendrez que c'était plus lié au... C'est là même que j'aimerais dire aux gens qui me suivent que certaines choses ne sont pas démoniaques, sont naturelles. C'est parce que l'homme, ses penchants sont des mauvais penchants, les péchés. On est attiré facilement par le mal. Mais nous voulons tout diaboliser. Les diables trouvent une porte lorsque nous ouvrons cette porte. Exactement. Mais avant que les diables n'entrent, ce qui est là d'abord, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Donc, parfois, tu te dis que c'est la sorcellerie, alors que ce n'est pas la sorcellerie, c'est juste toi. Tu dois juste arrêter de regarder certaines choses, tu dois juste arrêter d'écouter certaines choses, tu dois juste arrêter d'aimer certaines choses dans ton cœur. Alors, en vous entendant parler de votre histoire, vous avez dit que ces choses se sont arrêtées lorsque vous avez reçu Christ. Mais est-ce que vous pouvez parler sincèrement à un païen qui est devant vous, de le prêcher que recevoir Jésus l'aide vraiment à être sauvé complètement, parce qu'en vous entendant parler, vous étiez directement sauvé et les mauvaises pensées étaient restées dans le passé. Est-ce que vous pouvez parler à ce frère qui est païen en train de souffrir, que les montrer que s'il recevait Jésus aujourd'hui, il pourrait aussi être sauvé comme vous? Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui auras l'occasion de me suivre, de suivre cette émission,
j'aimerais te dire de faire confiance à Dieu. Tu te bats peut-être seul. Tu te dis que tu es déjà condamné et qu'il n'y a plus d'espoir pour toi parce que ces pensées te hantent. Sache qu'il n'y a rien qui puisse être au-dessus de Dieu. La Bible dit que Jésus a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Il domine sur la terre, dans les cieux. Il domine sur tout, même sur tes pensées. Exactement. Tout ce que moi j'aimerais te dire, c'est de faire confiance à Dieu, d'avoir la foi premièrement. Parce que vous savez, beaucoup de gens donnent leur vie à Jésus sans avoir la foi. Beaucoup de gens récitent « Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme Seigneur et Sauveur » et puis c'est tout. Mais ils n'ont pas la foi qui peuvent changer. C'est pourquoi nous avons dans les églises les personnes qui viennent mais qui ne sont pas converties. L'un des problèmes, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Or, c'est la foi qui sauve, ce n'est pas la récitation. Ce n'est pas quand tu dis « Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et qui te sauve ». Non, une petite voix là qui parle au-dedans de la personne. Une petite voix là qu'il entend, ouais, qui vous convainc d'aller vers Christ. Ouais, cette voix-là qui te convainc d'aller vers Christ. Il y a cette voix. Mais après, il faudrait que tu aies la foi. Parce que quand Dieu parle, quand Dieu te parle, si toi tu ne crois pas, rien ne va se faire. Exactement. Donc, j'aimerais juste insister là-dessus. Et foi que lorsque vous donnez vos vies à Jésus, vous êtes réellement transformés. Vous n'avez pas besoin de les voir ni de les sentir. Mais vous allez le constater et le remarquer. Parce que lorsque Jésus-Christ entre, il devient la lumière. Les ténèbres disparaissent, les mauvais esprits fuient, les prisons sont ébranlées. Il y a un changement, tu deviens un homme nouveau et il y a la lumière en toi. Tu deviens heureux. Est-ce que ces personnes ne peuvent pas bénéficier de la prière venant de vous? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais la prière aussi a une part. Est-ce que vous pouvez prier pour cette sœur et ce frère qui est en train de nous suivre, de bénéficier de votre grâce, que si par exemple de lui-même il n'arrive pas à le faire, mais par rapport à votre canal qu'il réussisse. Priez avec nous. Ok, j'aimerais prier avec toi qui me suis. Premièrement, j'aimerais prier avec ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir la foi. Que lorsque tu reçois Jésus, tu n'as pas besoin de le sentir forcément, mais crois que lorsque tu dis « Seigneur, entre dans ma vie », il entre réellement. J'aimerais juste que tu dises là où tu es « Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je veux te donner toute ma vie. Aujourd'hui, je veux être délivré de mes mauvaises pensées et de tous mes péchés. Viens me sauver, car il est écrit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Crois et cela t'arrive au nom de Jésus. Deuxièmement, j'aimerais prier pour tous ceux qui sont dans mon cas ou dans les cas où j'étais avant, où je me retrouvais avant. Si vous aussi, vous qui écoutez cette émission, vous êtes aussi dans des mauvaises pensées, vous avez des mauvaises pensées, j'aimerais prier avec vous car je crois que le Dieu qui m'a sorti des mauvaises pensées vous sortira aussi. Alors, j'aimerais juste que vous posiez la main sur la poitrine de là où vous êtes et je vais prier. Tendre Père, Seigneur Jésus, je crois que ce n'est pas un hasard qu'il y ait ces frères, qu'il y ait cette sœur qui soit en ces moments en train d'écouter cette émission. Je prie, Seigneur Dieu, que ta main puissante, ta main transformatrice puisse localiser quelqu'un. Là où, Seigneur Dieu, il y a eu des efforts charnels, il y a eu des efforts, Seigneur Dieu, d'hommes et de femmes. Il y a eu peut-être des confessions, Seigneur Dieu, mais pas des résultats. Il y a eu, Seigneur Dieu, de gloire, des prières, mais pas des résultats. Il y a eu des jeûnes, il y a eu des délivrances, Seigneur Dieu, mais qui n'ont pas abouti à quelque chose. Seigneur Dieu, j'ai prié que par ton onction, que tu délivres quelqu'un qui me suit, qui a des pensées, Seigneur Dieu, impures. Pas seulement des pensées impures, Seigneur Dieu, en termes d'impudicité, même des pensées suicidaires, Père Dieu de gloire. J'ai prié que tu délivres, Seigneur, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont sous l'emprise des mauvaises pensées. J'ai prié que ces forteresses tombent au nom de Jésus. J'ai prié que Dieu vous sorte de ces prisons intérieures au nom de Jésus. J'ai prié que vous soyez délivrés de là où vous êtes au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es venu libérer les captifs. Tu es venu libérer ceux qui sont, Seigneur Dieu, emprisonnés par le diable. Tu es venu rendre libres, Seigneur Dieu, les hommes et
les femmes que tu as créées. Je prie que par la puissance de ton esprit, qu'ils soient libres, qu'ils soient libérés de toute mauvaise pensée, de tout péché qui les hante. Au nom de Jésus, recevez la délivrance dans vos cœurs, recevez la délivrance dans vos maisons, recevez la délivrance dans vos familles. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes délivrés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre devoir, c'est de vous préparer à la rencontre du Christ. Mais notre manière à nous de le faire, c'est aussi de vous amener, vous apporter des hommes de Dieu pour vous édifier avec leur témoignage. Aujourd'hui, c'était l'homme de Dieu, Steph Kibouche, et que je rappelle en ce moment, il est enfant de Dieu. Il vous a parlé de son histoire, mais j'aimerais aussi que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Restez scotchés. Surtout, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, sur la table, Parlons du Christ TV, et partagez, likez nos vidéos et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec un autre témoignage qui va vous édifier et vous préparer à rester fermement dans la parole de Dieu et dans la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Une parole, une minute. Je vais m'adresser à quelqu'un qui nous suit. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Qui se retrouve dans la masturbation. Et c'est une femme précisément. Et il y a des esprits derrière toi pendant que tu les fais. C'est quelque chose que tu fais, tu sens que tu es poussé à le faire. C'est pas quelque chose que tu aimes. Et la porte que tu avais ouverte, c'était les mauvaises images. Et le Seigneur m'a dit de te dire de croire tout simplement que c'est possible. Parce que tu te culpabilises. Tu te dis que tu es emprisonné et que tu ne peux plus sortir de cette prison. Mais le Seigneur te délivre maintenant. Le Seigneur te dit de croire tout simplement, de lui faire confiance maintenant et à l'instant, tu seras délivré. Et même ces esprits qui te poussent à commettre ces péchés te quittent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir, c'était une bénédiction pour nous. J'espère que vous serez bénis chez vous à la maison. N'hésitez pas de nous envoyer vos suggestions et de questions, mais aussi de remarques. C'est à cause de vous que nous existons. Alors, retrouvons-nous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao!